C'est sous le thème « L'agriculture, un tremplin pour l'auto-emploi des jeunes au Cameroun » que les lauréats de la promotion 2022-2024 de l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari ont reçu le parchemin le 14 août dernier. Aux lauréats de la 12e promotion des techniciens supérieurs d'agriculture, option entrepreneuriat agro-pastoral, de la 7e promotion des techniciens d'agriculture et de la 5e promotion rénovée des agents techniques d'agriculture formés à l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari. C'est au cours d'une cérémonie hautement courue que les 157 lauréats ont été mis sur le marché du travail avec le plus grand effectif de techniciens supérieurs en entrepreneuriat agro-pastoral jamais formés en une seule promotion, soit 95 professionnels qualifiés disposant des capacités leur permettant de promouvoir, créer et de gérer des exploitations agricoles viables et performantes contre 41 techniciens d'agriculture maîtrisant l'organisation des travaux et l'animation d'une équipe de travail capable de réaliser toutes les opérations d'un cycle de production dans une agro-industrie ou une exploitation ou entreprise de grande ou de moyenne dimension et 21 agents techniques d'agriculture capables de mobiliser et d'accompagner les organisations de producteurs et des producteurs à la base. Après une formation intense de 2 ans, c'est un éventail d'opportunités qui s'offre à ces récipiendaires, parmi lesquels la création de leur propre exploitation agricole via les subventions gouvernementales ou la mise en œuvre de leurs projets grâce aux appuis familiaux, le recrutement sur concours à la fonction publique en qualité de cadre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le recrutement dans les agro-industries et entreprises agro-pastorales, le recrutement dans différents programmes et projets du ministère de l'Agriculture du développement rural, ainsi que les ONG spécialisées et l'inscription en 2e ou 3e année du cycle d'ingénieur agronome a lieu pour les lauréats du BTS. Mais aussi, les apprenants admis au concours de l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari, tout cycle confondu, et titulaires du baccalauréat ou du GCE Level peuvent en outre postuler au brevet des techniciens supérieurs en entrepreneuriat agro-pastoral délivré par le ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut dire qu'à sa création en 1984, l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari avait pour mission de former les fonctionnaires du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, mais avec la réforme de la formation professionnelle agricole mise en place par le gouvernement en 2010, celle-ci a permis, avec l'appui technique et financier du programme CZD-AFOP, la rénovation des parcours, des démarches, des outils et des équipements et infrastructures pédagogiques et périphériques du dispositif de formation du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, ce qui a permis de rompre avec le paradigme des missions premières de l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari. 12 ans après sa mise en œuvre, cette réforme a conduit à la formation d'environ 600 techniciens supérieurs d'agriculture, option entrepreneuriat agro-pastoral, 190 techniciens d'agriculture et 120 agents techniques d'agriculture. Face aux difficultés rencontrées dans l'accès au financement agricole et la sempiternelle problématique des procédures d'acquisition foncière et la pression fiscale parfois insoutenable, Raymond Lionel Ndumba, enseignant à l'École technique d'agriculture de Djibo-Mbari, a tenu à rappeler aux lauréats de ne pas baisser les bras peu importe les contraintes et de toujours croire en eux. À travers les efforts, ils ont appris, ils ont grandi et ils sont aujourd'hui préparés à entrer dans un monde qui, bien qu'il soit parsemé de défis, regorge de possibilités. En tant que jeunes diplômés au Cameroun, ils ont la capacité de transformer leur avenir et celui de notre pays. Le représentant du préfet du Mungo, Yves Banyegel, quant à lui, a demandé aux lauréats de mettre en esprit que le parchemin qu'ils viennent d'obtenir est une reconnaissance de l'État. Soulignons que cette cérémonie, qui s'est tenue à la place des fêtes de Djibo-Mbari, a connu la présence des autorités administratives, municipales, religieuses et traditionnelles.